Il n'est pas enjoué du fait qu'elle soit là, il fait tout pour la remettre dans un bateau et qu'elle s'en aille, mais au final elle s'accroche parce que, vous voyez, le personnage de Evelyn dans La Momie, c'est vraiment elle, quoi. Elle est vraiment combative, elle a du caractère et elle se laisse pas faire. Elle va tomber sa descente du bateau sur un personnage haut en couleur qui travaille pour son oncle, qui fait très fortement penser au personnage qu'incarne Brendan Fraser dans La Momie, complètement bourru, roule des mécaniques. L'un et l'autre se supportent pas, mais finalement vont peut-être finir par nouer des alliances par la suite. Vraiment, j'avais l'impression de retrouver l'ambiance de ce film, et c'était trop bien. J'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai passé un très très bon moment. Je sentais l'ambiance de l'Égypte du 19e. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez certains personnages historiques qui ont vraiment existé, comme Maspero, qui est un Français directeur des Antiquités en Égypte à cette époque-là, puisque bien évidemment il est question de trafic d'œuvres d'art, de trafic d'antiquités, de fouilles archéologiques, et que la direction des Antiquités en Égypte avait quand même son mot à dire sur qui avait le droit de faire des fouilles et qui faisait quoi en gros. L'autrice a quand même incorporé des personnages réels. Ça, c'était plutôt sympa pour le clin d'œil.